Il y a 14 500 ans, la côte cantabrique était en proie à la rigueur de la dernière glaciation. Le froid et l'humidité dominaient. Ces vastes paysages hébergeaient des troupeaux de chevaux, de bisons et d'aurochs. Les cerfs étaient sans nul doute les animaux les plus abondants. Malgré la rudesse du climat, des îlots boisés se développèrent dans les zones les plus protégées. Dans les vallées ou à l'entrée des grottes, poussaient des arbres de grande taille, tels que des pins, des chênes, des châtaigniers et des bouleaux. Les feux situés à l'entrée procuraient de la chaleur et servaient de lieu de rassemblement pour discuter, réaliser les tâches quotidiennes et cuisiner. À Altamira, l'art et la vie quotidienne étaient étroitement liés, car les deux espaces étaient alors contigus. Pour arriver à l'espace symbolique consacré à l'art, il fallait descendre une pente escarpée, entre d'immenses blocs de roches qui se dégageaient de la voûte de la grotte. Dans cet espace, de grands reliefs émergeaient de la roche, rendant la paroi surprenante et propice à la création plastique. Les premières représentations furent réalisées des milliers d'années avant les bisons polychromes. D'autres personnes avaient également transformé cette voûte en une toile peuplée de grands chevaux peints en rouge, de mains et de ponctuations, le tout formant un ensemble sûrement splendide à l'époque. Les détails du corps, la posture, dessinent l'image fidèle d'un grand cerf mâle bramant pendant la période de rut. Agenouillés ou couchés sur le sol, les artistes parvenaient à peine à discerner la petite partie de paroi au-dessus de leur tête. Ils réussirent toutefois à représenter des figures de grande taille, réalistes et aux proportions parfaites. Quelques-unes sont même de taille réelle, comme la grande biche qui mesure 2,25 m de long. Pour les bisons polychromes, les artistes se servirent des renflements naturels de la paroi. Ils associèrent relief et mouvement pour parvenir à un résultat spectaculaire et grandiose. Les bisons prennent vie, bougent, chargent, tout paraît réel, vivant, sortant tout droit d'un environnement millénaire dans lequel les animaux et les humains maintenaient un équilibre durable. Le résultat est surprenant, émouvant. Il s'agit d'un art millénaire dans lequel nous nous reconnaissons nous-mêmes, propres à notre espèce. Il y a 13 000 ans, l'entrée s'écroula, l'effondrement isola la grotte du monde extérieur et le silence en fut le seul habitant pendant des millénaires. Les œuvres d'art furent ainsi protégées de l'air et des changements de température. Cette stabilité de l'environnement permit de les conserver. Et c'est pourquoi nous pouvons être là aujourd'hui, au même endroit, voyant la même chose que ce que ces personnes virent, peignirent et léguèrent aux générations suivantes.